Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mardi de la 4e semaine du carême, nous méditons sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 5, les versets 1 à 16. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, notre Seigneur, nous présente encore son amour et sa puissance. Nous lisons après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait à certains temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après l'agitation de l'eau, était guéri de son infirmité, quelle qu'elle fût. Esia megbe la Yudatɔwo ƒe ŋkekenyui aɖe ɖo edzi eye Yesu yi Yerusalem. Le Yerusalem la, le alẽgbo la gbɔ si woyɔna le Hebrew gbeme be Besaida la, akpata 5 le eto. Dɔlélawo ƒe ha gã aɖe mlɔ anyi ɖe akpata siawo me. Wo dometɔ aɖewo nye ŋkugbãtɔwo, ɖewo nye tokunɔwo eye bubuawo nye lãmetututɔwo. Wonɔ afi ma anɔ lalam be woablu tsia, elabena ɣeyiɣiawo la, Aƒetɔ ƒe dɔla aɖe va gena ɖe tsia me heblunɛ, alebe ame sia ame si tre ge ɖe tsia me la, le ebublu vɔ megbe la, dɔ ɖe sia ɖe si lém wòlé la vɔna enumake. Jésus, aujourd'hui, est au temple. Et nous voyons que la piscine dont nous parle l'évangile aujourd'hui, la piscine probatique, était donc une piscine réservée aux animaux et où les prêtres lavaient les corps des victimes, les corps des animaux sacrifiés avant de les brûler. Esima si wole gbɔgblɔm la, enyi si ɖe si ye wowɔ da ɖe na lãwo. Eme ye nunɔlawo klɔna elã siwo wɔ woazɔ wɔ vɔsa la, elã siwo wu vɔ. Cette eau, remarquez bien, ne guérissait pas les maladies en vertu de sa nature. Autrement, elle aurait toujours eu cette efficacité. Mais elle ne faisait que guérir lorsque l'ange descendait. Alors, un ange du Seigneur, nous dit l'évangile, descendait à certains temps dans la piscine, pas à tout moment. Et l'eau s'agitait. Obe esia enana doyo kakeme yesia yo enana doyo esime mawu dɔla la va blu siame. Efia be esia gbalo la matena doyoyo ehia wusẽ ɖe. Un ange du Seigneur descendait à certains temps. Wole gblɔ na mi be mawu dɔla vana le ɣeyiɣi aɖewo mu nyi gbe sia gbe o. Ɣeyiɣi le esi ye wòvana va bluna esia me. C'est ainsi, mes chers amis, que le baptême de l'eau. L'eau n'agit point par elle-même, mais ce n'est qu'après avoir reçu la grâce sanctifiante de l'Esprit Saint que l'eau efface tous les péchés, que l'eau nous purifie, que l'eau nous donne la vie éternelle. Et n'est que maye mauti le lesule nanamila mesiam to ekona nouveau anya jesi esi o amlema kple yayira so bokokugbo so tono la si o siamina nunola ma chabo usea anyi amisisi o sine esi o yo bobokokwe kore nunola ma di ele nunola ma atrosunuko boboko
affreux. J'aimerais que vous compreniez très bien. L'eau du baptême reçoit la grâce sanctifiante par les paroles prononcées par le prêtre qui a aussi été oint par la grâce sanctifiante de l'Esprit Saint. Donc il est devenu quoi? Un véhicule rempli de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, aujourd'hui, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles pour apprendre la marche vers la guérison. La première marche vers la guérison que beaucoup d'entre nous ratons. Et que me dit, mais il y a son gande, azole bato, et mia soho, katutu, azole bato, et mia soho, toyoyo. Jésus, ici, nous ouvre les yeux. On nous dit que l'ange qui descendait du ciel agitait cette eau et lui communiquait une vertu particulière contre toutes les maladies pour apprendre aux Juifs que le Seigneur est l'auteur de toute guérison. Le Seigneur guérit toutes choses. Regardez ici que l'infirmité de chacun de ceux qui étaient couchés là-bas était un obstacle pour leur guérison, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire votre entendement. Fils et filles de Dieu, le premier ici, on nous dit la première personne qui tombe dans l'eau, après que l'eau fut touchée par l'ange, reçoit la guérison. Le premier ici, c'est celui qui a le courage de quitter sa vie médiocre et sa tiédeur. Vous devez quitter votre tiédeur. Vous devez quitter ce qui vous retient. Dans le cas contraire, vous serez obligé de crier vers l'Éternel pour que l'Éternel vienne à votre secours. La puissance de Dieu par l'action de l'Esprit Saint ne tarit pas. Aujourd'hui, Dieu agit encore. Le problème, c'est nous. La deuxième chose, dans la première marche vers votre guérison, vos infirmités, ils vous ont fait perdre confiance en Dieu. Vous êtes aigris, vous êtes sans joie. Alors, le premier pas vers la guérison, je vous le répète encore, c'est de redécouvrir Dieu dans la joie et dans la foi et dans la confiance. Quand Jésus le questionna, mes chers amis, le malade ne dit pas au sauveur, vous êtes venu m'insulter, vous voyez mon malheur et vous me posez cette question? Non, il répondit gentiment à Jésus, Seigneur, je n'ai personne qui me jette dans l'eau dès qu'elle est agitée. Et si Jésus-Christ va buer là, moi pas du coup blambé, le va bien va comment? On m'a pas moyen m'attaquer quoi? Et blambé nous quoi? À moi de pas la signer ou? Anya si aye mero la blambé na maou. À moi de pas mal lio yoa. Ou la te wenam. À moi de pas mal lio. Badantien. Nous devons dire à Jésus aujourd'hui, je n'ai personne, viens à mon secours. Vous voyez que Jésus, pour le guérir, a été obligé
de faire revenir dans son cœur la foi et la confiance en Dieu. Alors Jésus lui a dit d'abord quelque chose de très important. Jésus lui donne la grâce de croire, la grâce d'aimer Dieu, la grâce d'avoir foi qu'il peut être guéri. Jésus lui dit, mes chers amis, 3 mots très importants. 3 mots très importants. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Yesu blonyati ama tonne, tutu babe titre. Je vais expliquer ces mots. Levez-vous veut dire quoi? Levez-vous de tout ce qui vous suit. Levez de tout ce qui rend votre âme sale. Prenez votre lit veut dire prenez ce qui rend votre vie de péché confortable par la main. C'est-à-dire prenez le contrôle de cette chose. Et non pas que cette chose vous contrôle. Et maintenant, marcher veut dire marcher dans la parole de Dieu. Marcher dans la puissance de l'Esprit Saint. Marcher. Celui qui vous commande de marcher vous donne la grâce de marcher. Alors ne doutez pas. Zon le kakalema. Elle zon la victime, zon la victime la clair fort. Zon le kakalema. Amen si yo la ben avam te kalema la douce. Oya zon, roi sene la zon. Et la bon, ma oube gagnani. Racheté de Dieu. Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à fuir le péché. Je vous donne l'exemple de Saint Massoud. Il était tenté par une femme adultère. La femme vint vers lui, se mit à nu pour le tenter. Le saint se leva et sauta dans le feu. Il dit à cette femme, je préfère mourir dans ce feu que de perdre mon âme dans le feu éternel. C'est ainsi que chacun d'entre vous doit faire. Fuyez le péché, résistez le péché, faites l'impossible. Car quand votre âme est souillée, le corps ne fera que périr éternellement. Moi, je m'en ai mis Massoud quoi ba gba. Et sinon de vague il y a tekbo. Et non non de ba wo kem la oba Massoud quoi la tikbo gano jom. Et autour na ba anyona mbo ma kula zo ya ma na nemvo na izo ma vo. L'amen. Fils et filles de Dieu, que Jésus vous aide aujourd'hui à marcher dans l'abondance de la joie du Christ et surtout à fuir le péché. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.